pendant le carême, nous vous proposons de prier avec les évangiles du dimanche. Et pour cela, nous vous enverrons à chaque fois une vidéo vous donnant des clés de lecture et des pistes pour méditer. Vous pouvez le faire en groupe ou seul. Nous vous proposons de commencer d'abord par la compréhension du texte, puis ensuite une méditation en silence. Si vous êtes à plusieurs, de partager ce qui a résonné en vous et de clore ce temps par un Notre Père. Pour vous aider à vous repérer dans la vidéo, chaque partie a une couleur différente. Pour mieux méditer, je pense qu'il est bon de faire des pauses, d'enlever parfois le son, de revenir en arrière. Le texte de ce deuxième dimanche de Carême est celui de la Transfiguration. Mais avant de lire ce récit, regardons le contexte. Dans le chapitre précédent, le chapitre 8, Marc nous raconte la multiplication des pains, la profession de foi de Pierre et la première annonce de la Passion. Au tout début de ce chapitre 9, au verset 1, Jésus proclame avec une certaine solennité le caractère imminent du règne de Dieu. Donc c'est dans ce contexte de passion et de fin des temps que s'insère le récit de la Transfiguration. Il faut savoir que quand ils ont rédigé ces textes, les évangélistes croyaient en la venue imminente du royaume de Dieu. Il nous faut aussi regarder un contexte plus large, car on ne peut comprendre ce récit sans l'éclairer par d'autres, notamment la transfiguration de Moïse au Sinaï. Se demander ce qui s'est réellement passé lors de la transfiguration ne nous fait pas vraiment avancer dans la foi. Les évangélistes ont tenté, avec les images qu'ils possédaient, les mots qu'ils connaissaient, d'exprimer l'inexprimable, leur expérience existentielle de Jésus-Christ, Verbe de Dieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut, avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Pour mieux s'approprier ce récit de la Transfiguration, nous allons reprendre quelques mots et voir ce qu'ils signifient dans ce texte. Pourquoi la montagne ? Dans le Premier Testament, c'est sur une montagne qu'ont lieu les événements capitaux de l'histoire du salut. Au Sinaï ou sur le mont Horeb, Dieu donne sa loi à Moïse. Sur le mont Sion, on construit le temple de Jérusalem. La montagne est le lieu de la présence et de la rencontre de Dieu. Dieu s'y révèle comme le libérateur, le sauveur. Donc en présentant cette montée sur la montagne, Marc ne suggérerait-il pas qu'il va nous révéler quelque chose d'essentiel ? Transfigurer. Le mot grec veut dire métamorphoser. La métamorphose, c'est un passage d'un aspect à un autre, d'une figure symbolique à une autre.
L'emploi du passif, comme toujours dans les évangiles, suggère que cette métamorphose n'est pas le fruit d'un effort humain, ni d'une concentration mentale, mais un acte de Dieu. La symbolique d'une blancheur inimaginable décrite ici est présente dans les récits de la résurrection. Cette blancheur éclatante, cette gloire, irradie Jésus d'une lumière qui est d'origine divine. Les disciples ont la grâce de contempler quelques instants la véritable identité de Jésus. Il reflète, il rend visible la lumière de Dieu qui est en lui. Il est lumière de Dieu. Pourquoi Élie et Moïse apparaissent aux côtés de Jésus? Moïse, c'est la grande figure de l'histoire du salut, qui a rencontré Dieu au Sinaï. Il est celui qui a fait sortir d'Égypte et a reçu la loi sur le Sinaï. Élie, c'est aussi le prophète qui a fait l'expérience de Dieu à l'Horeb. Il a été enlevé au ciel dans un char de feu. Son corps a disparu et on attend son retour. Un nouvel Élie est attendu. Élie est devenu la figure de l'attente messianique d'Israël. Puisqu'Élie apparaît, le royaume de Dieu serait-il imminent? En citant Élie et Moïse, Marc nous dit que la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout le Premier Testament, sont présents en ce moment de la révélation de l'identité de Jésus. Donc Jésus accomplit les attentes messianiques du peuple d'Israël. Si Moïse figure la loi, Élie figure du prophète et Jésus figure de la nouvelle alliance. Plus tard, la nuée les prend tous sous son ombre et fait l'unité. Jésus ensuite restera seul, accomplissant le Premier Testament. Pourquoi Pierre veut-il construire des tentes? La tente fait penser à la tente de Soukhot, cette grande fête juive qui dure 7 jours, pendant laquelle les Juifs dressent des huttes de branchages, et où on se souvient qu'au temps de l'Exode, on demeurait sous les tentes. La tente rappelle aussi plus particulièrement la tente de la rencontre, celle que Moïse construisait et dans laquelle on mettait l'arche d'alliance, et où Dieu venait séjourner. Ce désir de planter des tentes signifierait-il, pour Pierre, celui de revivre l'Exode, la rencontre de Dieu? Serait-il tenté d'instaurer le royaume de Dieu sur terre? La nuée. Pourquoi parle-t-on de nuée? Dans le Premier Testament, souvenez-vous, la nuée a guidé le peuple lors de la traversée de la mer et du désert. La nuée couvre aussi la tente de la rencontre. La nuée est le symbole de la présence de Dieu qui accompagne et guide son peuple. Elle est à la fois obscure, comme Dieu que nous n'avons jamais fini de découvrir, et lumineuse, comme Dieu qui nous éclaire. Comme en Deutéronome et comme au baptême, c'est de cette nuée qui à la fois cache et révèle que s'élève la voix. Pourquoi Jésus demande-t-il aux disciples de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu? Si Jésus demande le silence, c'est parce que pour comprendre cette révélation sur la montagne de Jésus dans la gloire de Dieu, il faut attendre la lumière de la foi pascale, la foi en la mort et la résurrection du Christ. Sans cela, on ne peut pas comprendre. Cette consigne de silence est caractéristique de l'évangile de Marc. Elle est appelée le secret messianique. Fils de l'homme. Que veut dire cette expression? D'où vient-elle? Elle fait référence au livre de Daniel. Il est écrit « Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. » Fils de l'homme est une expression théologique, un titre qui est donné à Jésus, et ce titre annonce un sauveur à la fois humain et divin, et préfigure aussi la fin des temps. Nous pourrons commencer le temps de la prière par un chant, puis ensuite, en silence, chacun relit pour soi le texte à son rythme.
Pour la contemplation et la méditation, quelques questions vous sont proposées dans les diapos suivantes. Et la prière se termine par un échange avec Jésus. En silence, nous relisons le texte. Puis nous pouvons nous inspirer des questions qui suivent pour la contemplation et la méditation. Jésus les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. J'imagine la scène. Je vois la montagne, située à l'écart, les disciples qui suivent Jésus. Je les imagine. Ici, dans une intimité, Dieu va se révéler. Quel sens prend pour moi aujourd'hui l'expression « être avec Jésus », « être disciple de Jésus » ? Ai-je fait cette expérience d'une mise à l'écart pour une révélation ? Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Je contemple Jésus transfiguré. Mon étonnement aujourd'hui est-il le même que celui des disciples ? Quel est ce Messie qui se révèle ? Est-ce que je sais reconnaître notre Sauveur, pleinement homme, pleinement Dieu ? Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. À l'Annonciation, l'ange dit à Marie que la puissance du Très-Haut la prendra sous son ombre. Les disciples, comme Marie, sont invités à entrer dans la nuée, à découvrir la profondeur de Dieu, à porter la parole, à se laisser habiter par le mystère pascal. À moi aussi, cette invitation m'est adressée. Je me laisse habiter comme eux par la présence mystérieuse de Dieu. Ils descendirent de la montagne. J'imagine les disciples descendant de la montagne. Dans quel état d'esprit sont-ils? Comment le font-ils? Nous vivons notre relation à Dieu à la fois sur la montagne et au cœur de nos préoccupations humaines. Redescendre de la montagne où nous avons rencontré le Seigneur ne modifie-t-il pas notre façon de vivre avec les autres dans le monde? Je prends maintenant le temps de dire au Seigneur ce que j'ai entendu pour moi dans ce texte. Et comment? J'y réponds. Après ce temps en silence, on peut partager sur ce qui a résonné pour chacun. Ce temps n'est pas un temps de dialogue, mais d'écoute. Chacun dit ce qui a résonné pour lui, et dans un deuxième tour, on peut peut-être reprendre ce que l'un ou l'autre a dit, en disant pourquoi ça a fait écho en soi-même. Et pour conclure cette rencontre, nous disons ensemble la prière de tous les chrétiens.